Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. La recommandation gouvernementale à tous les élèves du Togo, que ce soit de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, c'est que chaque élève à cette rentrée redouble d'efforts et s'inscrive dans la culture de l'excellence. Pour en parler, j'aurai à vous présenter deux invités qui sont du ministère de l'enseignement technique. C'est avec eux que nous allons aborder le sujet. Débat thématique, c'est dans un instant. J'ai deux invités sur le plateau, de ma droite vers ma gauche, Madame Alognon. Elle est directrice de l'enseignement secondaire technique. Madame, bonsoir. Bonsoir, Marcel. À ma gauche, le proviseur du lycée à Tiégou. Monsieur le proviseur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. On est content de vous avoir sur ce plateau. Comme c'est de la culture de l'excellence que nous voulons parler, c'est vous qui gérez les enfants, c'est vous qui les exhortez au travail bien fait et autres. Quand on dit culture de l'excellence, à quoi en réalité on veut faire allusion quand nous sommes dans l'enseignement technique? Merci, Marcel. L'excellence, c'est d'abord un niveau de performance élevé et qui va au-delà des standards habituels. Et de façon simple, on peut également dire que c'est le haut degré donc d'appréciation d'une tâche, d'une compétence ou d'un bloc de compétences. Autrement dit, on peut être compétent sans être excellent, puisque l'excellence, c'est un critère d'appréciation de la compétence qu'on a acquise. Et en milieu scolaire, lorsque nous parlons de la culture de l'excellence, nous nous référons à un ensemble de valeurs, un ensemble de pratiques, un ensemble d'attitudes qui visent donc la performance et l'encouragement de la réussite académique et de la réussite personnelle. L'excellence ne s'arrête pas seulement à la réussite professionnelle, à la réussite scolaire, mais surtout également à la réussite personnelle. Et cela implique donc de mettre en place un environnement qui valorise la qualité, l'effort permanent, le dépassement de soi et l'amélioration continue. Voilà. Merci, madame. Monsieur le proviseur du lycée à Tiégou. Alors, madame a parlé tout à l'heure de l'environnement qui doit concourir à mettre les élèves dans l'ambiance de la culture de l'excellence. Si on vient aujourd'hui au lycée à Tiégou, quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de dire que, eh bien, les efforts des autorités, les efforts du corps enseignant et autres dénotent qu'on est dans une école de formation d'enseignement technique d'excellence? Il y a les infrastructures qui sont là, qui démontrent effectivement que le gouvernement fait un effort. Nous avons les infrastructures, nous avons des professeurs de qualité aussi qui sont là pour pouvoir véhiculer le message, l'enseignement surtout, parce que notre devoir à l'école, c'est d'enseigner. C'est d'enseigner et il revient aux parents d'éduquer leurs enfants. Donc, nous avons ces éléments-là et pouvoir avoir une communication franche avec les élèves, leur dire ce pourquoi ils sont là pour la réussite de leur cursus scolaire. Donc ces élèves-là doivent se mettre réellement au travail, en présence des enseignants qui leur apportent leur concours et aussi le staff qui les entoure, qui leur donne confiance pour que le travail puisse se faire dans de bonnes qualités. Ok, donc on retient que si nous venons aujourd'hui au lycée à Tiégou, on va voir un personnel qualifié, des infrastructures de qualité qui répondent aux normes d'excellence. Oui. Et tous les autres éléments dont vous venez de parler tout à l'heure. Oui. Alors, madame la directrice, c'est vous qui veillez à ce que la qualité soit au rendez-vous, voilà, au vu des moyens qui sont mis à la disposition du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'excellence, selon vous, est une quête ou bien une conquête? Un acquis ou une quête, c'est quelque chose qu'on a réalisé, qu'on a obtenu à partir d'un apprentissage ou bien d'une expérience. Et nous savons qu'il y a des gens naturellement qui ont des compétences spécifiques qui leur permettent d'atteindre facilement ou d'aller facilement vers l'excellence.
Mais cela ne suffit pas pour dire que l'excellence est une quête. Je dirais que c'est beaucoup plus une conquête, parce que qui parle de conquête parle de bataille pour atteindre une victoire. Et pour atteindre l'excellence, il faut le dépassement de soi. Pour atteindre l'excellence, il faut un travail continu, il faut des efforts permanents. Et donc, en ce sens, je dirais, oui, on peut y avoir des prédispositions qui peuvent faciliter la conquête donc, de l'excellence, mais cela ne suffit pas. Il faut être permanemment à la recherche donc, de cette excellence à travers le travail et le travail assidu. Chers élèves qui avaient repris le chemin de l'école ce 16 septembre 2024, eh bien, vous comprenez le message de toute façon que mes invités ici sur le plateau sont en train de vous transmettre. Le travail continu, le travail permanent. Tu ne vas pas être excellent dans une matière X et aux prochaines évaluations, tu descends au bas de l'échelle. Non. C'est d'aller plus haut, plus haut, plus haut. C'est de ça qu'il est question. Et donc, la culture de l'excellence, on va voir un environnement d'enseignement technique dans ce petit reportage que je vous projette. Je suis la formatrice ici au CRETFP Région Maritime. Nous nous retrouvons dans la section engins et équipements motorisés. Dans cet atelier, nous avons la section mécanique moto, la section électricité auto, la section carrosserie peinture et la section mécanique auto. Donc là où nous sommes, c'est la section mécanique automobile. J'ai été formée au lycée technique de Sokodé, en maçonnerie et au CFR. Le taux d'insertion des diplômés de l'enseignement technique de la formation professionnelle, toutes spécialités confondues, rassure que ce sous-secteur contribue énormément à apporter les réponses aux problèmes de chômage des jeunes. La culture de l'excellence appliquée aux élèves de l'enseignement technique, le message du gouvernement aussi est clair. Qu'est-ce qui est en train de se faire depuis un certain nombre d'années? Je vais commencer par monsieur le proviseur, puisque si on veut voir l'excellence, ce n'est pas au bureau de la directrice, mais c'est sur le terrain. C'est sur le terrain que nous irons voir concrètement qu'est-ce qui est en train de se faire depuis un certain nombre d'années pour que l'environnement de l'enseignement technique réponde aux normes d'excellence. C'est vrai, dans votre réponse précédente, vous avez déjà parlé des infrastructures, vous avez parlé des enseignants formés, etc. Alors, mais il y a probablement d'autres éléments. La directrice va compléter parce que c'est eux qui veillent à ce que la culture de l'excellence soit au rendez-vous. Bon, nous sommes sur le terrain et nous sommes proches de nos apprenants et aussi nous avons des partenaires, par exemple les parents d'élèves avec qui nous travaillons et ça commence par eux-mêmes. Nous leur disons de dire à leurs enfants que en venant à l'école, ce n'est pas pour s'amuser. En venant à l'école, ce n'est pas pour un jeu, mais c'est pour aller loin, viser l'objectif pour lequel on est là. Donc, on doit se mettre sérieusement au travail. Et se mettre sérieusement au travail, c'est déjà dès le premier jour de la rentrée. Les enfants doivent bien travailler et pour cela, ils ont des professeurs qualifiés qui viennent à leur concours, les aider dans certaines matières où ils ont des difficultés. Donc, ces élèves-là doivent se mettre sérieusement au travail et faire en sorte que ces élèves-là puissent concourir à des concours académiques pour faire éclore leur excellence. Et c'est très, très, très important. Et pouvoir primer ces élèves, surtout les meilleurs élèves, à la fin de l'année, il faut les primer parce qu'au niveau du lycée technique à Tiégou, déjà au premier semestre, nous proclamons les résultats au Mans. Juste pour donner un engouement, montrer les modèles pour que ces élèves qui n'arrivent pas à prendre le train en marche puissent s'inspirer que c'est bon, que les enfants puissent travailler sérieusement. Donc, et nous avons des kits aussi que nous proposons, nous donnons des kits des kits scolaires aux enfants pour les encourager. Donc voilà, nous faisons tout ça là pour que la culture de l'excellence puisse prendre corps dans notre établissement. C'est ça. Okay. Donc si nous comprenons très bien, c'est que quand on arrive dans votre établissement en portant un regard sur
tout le travail qui se fait depuis plusieurs années, eh bien, les élèves ont compris qu'il y a des éléments d'émulation, de motivation et les accompagnements dont ils ont besoin pour véritablement exceller dans les matières pour lesquelles ils sont formés. Alors, si on prend un élève X dans votre établissement, fille ou garçon, à quoi on peut le reconnaître pour qu'on dise que cet élève de l'enseignement technique du lycée Atiegou est une élève ou un élève excellent? Oui, d'abord, l'élève, c'est la disponibilité de l'élève. Alors, donc, vous trouvez des élèves disponibles? Oui, des élèves qui sont assidus, qui veulent travailler. Voilà, disponibilité, assiduité. Ouais. Et surtout, des élèves qui ont le sens élevé de l'objectif pour lequel ils sont venus travailler à l'école. Voilà, donc nous avons ces enfants-là qui sont là. Et puis déjà, dès le premier jour, nous comprenons effectivement que ces enfants-là, c'est des enfants qui sont prêts à aller loin. Et ça nous permet en même temps de dégager ou de voir... Et vous-même, ça vous motive aussi? Ça vous motive parce que déjà quand vous avez un élément comme ça dans votre classe, vous vous dites que ben, lui là, on va l'accompagner, on peut l'accompagner. Mais on n'oublie pas ceux qui sont à la traîne. Nous faisons tout pour que les professeurs puissent les accompagner. Pour que quand on va parler de la culture de l'excellence au lycée technique Atiegou, que ça soit vraiment une culture de l'excellence et que c'est tout le monde qui gagne. Madame la directrice, je reviens sur une des questions que je viens de poser aussi au proviseur. Quel est le travail qui est en train de se faire par le ministère depuis un certain nombre d'années pour accompagner tous les établissements publics comme privés pour que ces établissements s'inscrivent dans la culture de l'excellence? Merci. Il faut dire que le ministère a entamé de vastes chantiers de réformes et ces réformes se poursuivent encore aujourd'hui. Nous pouvons parler par exemple de placement systématique des apprenants en stage en fin d'année. Et ces stages permettent à ces apprenants de chercher à mieux comprendre ce qui se fait dans le monde de l'entreprise. Nous avons également l'alternance pour un certain nombre d'établissements parce que c'est d'abord aujourd'hui une phase pilote qui n'est pas encore généralisée. Et avec l'alternance, nos apprenants sont directement en face avec les réalités du monde du travail, ce qui active un peu leur curiosité, leur esprit de recherche, le désir de se surpasser pour démontrer également aux entreprises qu'ils sont capables de faire quelque chose et de très bien le faire. On peut également parler de la semaine de l'ETFP qui a fait sa 3e édition l'année dernière. Qui a mis en évidence vraiment les talents, les potentialités, où on constate un challenge entre les élèves de différents établissements ou même d'une région à une autre. Et étant donné que les productions sont primées, les apprenants font l'effort d'innover et de réaliser des choses vraiment extraordinaires. Et ça stimule la motivation et ça les amène en quelque sorte à être ancrés dans la culture ou bien dans l'esprit de l'excellence. Au-delà de toutes ces choses, il y a les réformes de l'INPP pour que l'INPP puisse vraiment intégrer sa mission de formation continue des enseignants, parce que nous l'avions dit tantôt, qui dit excellence parle aussi de la qualité au niveau de la formation. Et en dehors de toutes ces choses, le proviseur vient de l'aborder, il y a des prix que nous accordons aux meilleurs. Je me rappelle, il y a 3 ans de cela, la société Move a appuyé la direction de l'enseignement secondaire technique, a accordé des prix d'excellence aux meilleurs des filières industrielles. Et il y a également d'autres prix qui sont donnés, des motivations qui sont faites aux meilleurs. Et nous avons également au niveau de l'enseignement technique une convention avec l'OFPTT, l'Office marocain de la formation professionnelle, qui octroie chaque année un certain nombre de bourses aux meilleurs élèves bacheliers donc, de l'enseignement technique. Les filles en ont bénéficié? Bien sûr, il y a un quota, il faut au moins 30% des filles dans cette formation, donc voilà, qui accorde des bourses d'excellence. Du coup, ça stimule et ça motive nos apprenants à aller
au-delà de leur capacité pour démontrer vraiment de l'excellence. Voilà. Alors, chers élèves de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, vous comprenez que quand on parle de culture de l'excellence, il faut voir au moins 2 dimensions. La première, c'est vos capacités dans les matières où vous devez avoir des notes excellentes et que vous devez aussi porter des valeurs dont on a besoin pour être un homme complet. Alors, à ce sujet, il n'y a que les résultats en fin d'année 2023-2024 ont démontré que certaines valeurs ont empêché les élèves de s'inscrire dans la culture de l'excellence. Et donc, ils ont eu des notes, en tout cas, pas honorables. Et dans le cadre de cette émission, nous avons tendu le micro à un enseignant de nous dire ce qui empêche un élève véritablement d'être excellent. On va suivre l'enseignant et mes invités sur le plateau répondront à la même question parce que c'est eux qui sont en contact aussi direct avec les élèves. Aller à l'école, c'est un investissement. C'est un investissement de l'État, c'est un investissement des autorités, c'est un investissement des enseignants, c'est un investissement des parents et les élèves eux-mêmes. Et donc, on ne peut pas investir et s'attendre à ne rien récolter à la fin. Il faut forcément un retour sur investissement. Et donc, je voudrais lancer cet appel-là et dire aux élèves que quand ils vont à l'école, c'est pour eux-mêmes, c'est pour leur avenir et qu'ils doivent vraiment s'impliquer davantage pour de meilleurs résultats. Les élèves, on constate de plus en plus qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, ils sont distraits. Ils ne sont pas concentrés à l'école. Ils sont tentés souvent même, malgré les mesures prises par les autorités de l'éducation concernant les téléphones portables, on constate qu'ils sont souvent tentés d'apporter les téléphones en classe. On a vraiment fait fatiguer, ils dissimulent les téléphones et pendant la récréation, ils sont distraits, tout cela. Même pendant le cours, et on constate également qu'il y en a qui sont tentés de regarder des films et c'est vraiment difficile. Donc vu le nombre d'élèves que nous avons dans nos classes, c'est parfois difficile de contrôler tout cela. Il y a certains facteurs qui nous échappent. Et c'est pour cela que les élèves eux-mêmes doivent être conscients, savoir qu'ils fréquentent pour eux, ils fréquentent pour leurs parents, ils fréquentent pour tout un peuple. On compte sur eux et c'est à eux de relever le défi de l'avenir de demain. Et à part les réseaux sociaux, nous pouvons également constater qu'il y en a parmi eux qui ne sont pas du tout conscients de ce qu'ils cherchent à l'école. On a l'impression qu'il y a des élèves qui pensent que aller à l'école c'est pour les parents en fait, alors qu'en réalité c'est pour eux-mêmes. Et donc, ils doivent vraiment mettre cet aspect-là dans leur tête pour pouvoir se mettre vraiment au travail. Ils sont souvent organisés en groupe et puis la camaraderie parfois les amène à faire des choses. Par exemple, il y a des groupes, ils sortent, ils se retrouvent au cabaret, ils boivent ensemble et puis ils oublient carrément qu'ils ont un objectif qu'ils se sont fixés au début de l'année. Et il y en a même qui sont tentés, on a des élèves qui se droguent. C'est-à-dire qu'ils prennent des stupéfiants qui les empêchent vraiment de travailler en classe. Et c'est vraiment déplorable. On lance un appel pour qu'ils puissent vraiment se retenir et savoir que l'avenir, c'est leur propre avenir et ils sont les seuls à le construire. Vu les résultats de l'année passée qui ont été catastrophiques, je souhaiterais vraiment qu'ils prennent conscience, qu'ils apprennent des leçons de ce résultat-là pour que cette année, on ait de meilleurs résultats au cours des différents examens à venir. Quand nous parlons de l'excellence, c'est le couronnement de la qualité. On ne peut attendre l'excellence que lorsqu'on pose des actes de qualité. Et parlant de la qualité au niveau de l'enseignement technique, ces derniers temps, beaucoup de choses sont faites. Je commence d'abord par le recrutement des enseignants. Et nous avons eu plus de 400 enseignants tout récemment qui ont suivi une formation de 2 semaines. C'est pour une première dans le système de l'enseignement technique. Donc il y a d'abord la formation des enseignants qui est assurée et ensuite les efforts sont faits pour que la formation continue soit assurée par l'INFPP, l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel. Donc désormais, au recrutement, tous les enseignants doivent passer par une école de formation, ils doivent avoir la formation initiale avant d'aller sur le terrain. Donc voilà un certain nombre d'initiatives qui est faite pour assurer la qualité dans l'enseignement. Et à cela, nous ajoutons la sortie de 52 nouveaux inspecteurs qui viendront à la base appuyer la qualité dans l'enseignement. Et il faut féliciter le gouvernement pour ça parce que nous avons actuellement
Dans pratiquement toutes les matières, nous avons des inspecteurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ils vont œuvrer pour le suivi des programmes de formation, pour le respect des programmes de formation. Il faut aussi également voir ce qui est fait au niveau des programmes de formation. La direction des programmes et de la pédagogie est en train d'abattre un énorme programme pour harmoniser les programmes et pour les rendre compatibles avec le marché actuel. Donc dans pratiquement toutes les spécialités, il y a eu des modifications. Je ne peux parler que de la machine à taper qui a disparu pour laisser place à l'ordinateur en G1. Et maintenant, au niveau des F, nous sommes en train d'intégrer l'informatique appliquée à chaque spécialité. En F4, on ne devrait plus tenir le crayon pour dessiner, on devait aller à l'ordinateur pour concevoir. En F3, on ne devait plus tenir le crayon pour faire son schéma, on devait aller à l'ordinateur pour concevoir le schéma. Donc voilà autant d'initiatives pour améliorer la qualité au niveau de l'enseignement afin d'avoir l'excellence au niveau des élèves formés. Un bon élève va toujours trouver le répondant sur le terrain pour l'assister. Il va toujours trouver une école qui va le sélectionner. Il y a des bourses qui sont disponibles pour l'excellence. Et lorsque l'élève suit les cours, lorsqu'il traite les exercices que les professeurs lui donnent en classe, il finira toujours par réussir. Réussir excellemment. J'exhorte les élèves à l'excellence, qu'ils soient toujours premiers. Nous allons commencer par monsieur le proviseur. Selon vous, qu'est-ce qui aujourd'hui empêche les enfants, ils sont en addiction à quoi? Qu'est-ce qui les empêche? Certains d'entre eux, parce que vous avez donné beaucoup d'exemples d'élèves qui démontrent qu'ils ont la conscience de ce pourquoi ils sont à l'école, voilà, et vous les motivez, vous tirez aussi vers le rôle, ceux qui sont un peu à la traîne, vous l'avez déjà dit, mais il y a encore certains qui sont attachés à vraiment certaines habitudes ou de toute façon à certaines addictions qui véritablement les empêchent d'être des élèves excellents. Oui, nous voyons et nous constatons souvent que les élèves ne veulent plus se donner réellement au travail. Ils croient que venir à l'école, c'est déjà suffisant. Et ils ne veulent pas se mettre au travail. Et c'est ça qui nous pousse d'abord à appeler les parents d'élèves, la sorte des parents d'élèves, pour leur dire qu'effectivement, c'est vrai, vous envoyez les élèves, mais vous avez aussi un rôle à jouer. Le rôle, c'est d'éduquer les enfants d'abord. Leur dire qu'en venant à l'école, ce n'est pas pour venir s'amuser, ce n'est pas pour venir faire des copains, des copinages, mais c'est comme vous venez à l'école, c'est pour un objectif donné. Vous visez l'excellence, vous devez travailler. Et ça vous aide aussi à accompagner ces apprenants-là. Bon. Donc il y a le problème des relations coupables. Oui. Voilà. Donc il faut voir cela. Et il y a aussi, et je sais bien que les réseaux sociaux sont là pour nous aider à travailler. C'est une exportation pédagogique. Mais nos apprenants, je ne sais pas, ils prennent ces réseaux sociaux comme c'est une porte ouverte à faire tout ce qu'ils veulent. Et ça ne donne pas. Je vois qu'il y a une répercussion négative. Ça leur absorbe tout le temps. Même en classe, vous allez voir, malgré l'interdiction de portables en classe, ils font tout pour tromper la vigilance des surveillants et rentrer avec les portables en classe, même essayer de prendre des vues des professeurs qui enseignent. Et si on les surprend, je pense que ce n'est pas bon. Ça donne une idée négative sur l'éducation. Donc je pense que les premières autorités de notre pays doivent réfléchir nécessairement pour voir comment faire pour accompagner ces élèves-là, pour que l'utilisation des réseaux sociaux, des portables et consorts ne soit pas un frein à la réussite de nos apprenants. Voilà. Chers élèves, le portable dans le domaine de l'éducation s'appelle un serveur des données éducatives, c'est-à-dire un magasin dans lequel quand tu l'ouvres, tous tes cours et les documents, ça se trouve dans le portable parce que la bibliothèque mondiale est dans le portable. C'est ça qu'on vous demande de regarder dans le portable pour vous en servir à des fins éducatives. Voilà, donc c'est ce que le professeur vient de dire. Nous pensons qu'au cours de cette année scolaire 2024-2025, vous devez changer d'attitude, vous devez changer de comportement
vis-à-vis de l'utilisation des portables parce que c'est très important. Je crois que la directrice est encore mieux placée pour dire un mot à vous les élèves, pour vous donner des conseils afin que véritablement cette année, ce qu'on a constaté de négatif dans l'exploitation que vous faites des portables, cela cesse. Madame la directrice, vous avez la parole pour leur dire un mot. Je veux leur dire d'avoir de l'ambition. D'avoir de l'ambition parce que cette ambition ne se trouve pas dans le portable. Je veux d'abord compléter ce que le proviseur a dit. C'est vrai, il a énuméré beaucoup de choses, mais j'avais ajouté qu'en réalité, c'est l'absence de motivation. C'est comme s'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est comme si c'est par suivisme qu'ils arrivent au niveau de l'enseignement technique. Et quand ils arrivent, ils ne sont plus motivés pour faire le travail qu'il faut faire. La motivation est le moteur de toute réussite. Quand il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de réussite. Les défis deviennent de gros obstacles, des problèmes qu'on pense qu'on ne peut surpasser. Mais quand il y a la motivation, alors tout passe bien. Et je m'aurais dit également qui doit les motiver. Ce sont les enseignants. L'enseignant doit porter sa matière et c'est très important en ce sens que nous accusons beaucoup des apprenants et c'est à raison, mais également il faut voir qu'est-ce que l'enseignant lui y fait. Si l'enfant n'a pas d'intérêt pour votre matière, c'est que vous-même, vous ne portez pas votre matière que vous enseignez. Et c'est un aspect important à ne pas négliger. Maintenant, je reviens à nos apprenants pour leur dire que le portable, c'est un outil de travail qui va accompagner ce que l'enseignant a déjà fait en classe. On peut faire des recherches, on peut créer des groupes. La situation de la pandémie nous a montré ici dans ce pays qu'avec les réseaux sociaux, on peut apprendre. Avec les réseaux sociaux, on peut avoir des tuteurs et aller vers l'excellence. Qu'ils arrêtent. Il y a des tests qui interdisent l'utilisation de portables dans les établissements scolaires. Mais en dehors de l'établissement scolaire, au-delà de portables comme moyen d'échanger et tout, ils doivent comprendre que le portable, c'est un outil de travail. S'ils arrivent à l'utiliser à bon escient, ce sera vraiment profitable pour eux. Et en plus, il faut aussi qu'ils aient vraiment eux-mêmes un objectif. Quand on n'a pas d'objectif, c'est en ce moment qu'on est très vite transporté par les relations coupables, les relations indésirables au sein de l'établissement. Merci madame. Nous allons aborder un autre aspect de ce thème sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves de l'enseignement technique. Alors, quand un élève est excellent, quelles sont les retombées pour l'école, pour les parents, l'institution scolaire, la société? Pour l'école, quand un élève est excellent, cela renforce la réputation de l'école. Nous sommes dans les directions, mais il y a des parents, quand ils veulent envoyer leurs apprenants dans les établissements d'enseignement technique, surtout privés, ils cherchent d'abord à comprendre, est-ce que dans cet établissement, on travaille bien et autres. Donc, c'est une réputation pour l'école. Et aujourd'hui, où nous nous inscrivons dans le partenariat public et privé, quand on remarque l'excellence au niveau d'une école, ce sont des opportunités de partenariat qui s'ouvrent à cet établissement-là. Pour les parents, c'est une fierté et une satisfaction de voir que mon apprenant ou bien mon enfant est excellent. Mon enfant se surpasse parce que plus il se surpasse, plus il affrontera également plus tard les défis de la vie. Et pour la société, c'est un modèle de réussite. Nous tous, nous cherchons un modèle. On va dire que dans cet établissement ou bien cet apprenant-là, c'est un apprenant excellent. Et ce sont des portes également ouvertes. Aujourd'hui, les gens pensent que il n'y a pas l'argent, les choses sont difficiles. Mais moi, je dis non. Les choses sont difficiles pour ceux qui veulent croiser les bras. Mais quand vous êtes excellent, ce sont des entreprises qui vont vous faire la cour. Ou bien vous-même, vous allez avoir votre entreprise et vous allez pouvoir être producteur de richesse. Pour l'élève, le développement personnel, la satisfaction et tout. Donc, je crois qu'il y a un grand avantage donc, lorsque
dans le parcours, on rencontre des élèves excellents qui puissent marquer leur temps, leur établissement et la société. Merci, monsieur le proviseur. C'est vous qui êtes en contact permanent avec les élèves. Quels sont les avantages pour un élève de l'enseignement technique qui est excellent? L'avantage pour lui-même et pour l'établissement. D'abord, pour l'élève, c'est cette joie-là immense qu'il anime, d'être classé parmi les meilleurs, d'exceller. Et vraiment, de la maison jusqu'à l'école, il se sent à l'aise. Il sait que le travail pour lequel, ou l'objectif pour lequel il a appelé à l'école, là, il a atteint et il le fait. C'est aussi une joie pour les parents de voir qu'on doit leur enfant, qu'on dit que leur enfant est meilleur, que leur enfant est excellent. Par exemple, le premier de l'établissement. D'où leur responsabilité de veiller au jour le jour, voilà, d'être plus proche de l'enfant, d'être à l'écoute de l'enfant, de les accompagner. Voilà. Donc, voilà, l'enfant lui-même, il gagne, et il se fait ce plaisir-là, et secondo, les parents aussi en retour gagnent. Comme ça, on a le retour sur l'investissement. Sur l'investissement, et ça rejaillit sur la société. La société, elle n'est pas perdante. Elle se dit que non, notre produit-là, vraiment, c'est de qualité. Et comme Madame la directrice venait de le dire, il postule à avoir des bourses. Et voilà, c'est par son travail, par son excellence-là, que la directrice dira effectivement l'élément là, c'est à l'accompagner. Et on peut lui octroyer une bourse pour aller continuer ou poursuivre ses études supérieures. Et en retour, c'est le pays qui gagne. C'est ça. Merci. Alors, culture de l'excellence appliquée aux élèves de l'enseignement technique. Rentrée scolaire 2024-2025, nous avons tendu le micro à un partenaire. Nous allons écouter donc ce partenaire qui appuie le système éducatif depuis plusieurs années. Il a un message à l'endroit des élèves et à l'endroit des acteurs d'éducation d'une manière générale. Au niveau de Action Éducation, nous restons toujours engagés aux côtés de l'État pour que cette rentrée puisse être une des réussites. Et comme le dit l'adage populaire, qui veut voyager loin ménage sa monture. Et une fois qu'une rentrée scolaire se passe dans de très bonnes conditions, il y a plus de chances que tout soit mis en route pour que la fin de l'année aussi soit des plus fructueuse possible. Et vous avez parlé tantôt des résultats scolaires qui n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et je pense que dans le pays, plusieurs acteurs ont pris la mesure de la chose. Et je voudrais d'abord remercier les autorités ministérielles qui ont commencé à prendre des mesures qui vont pouvoir permettre d'améliorer cette année. Nous avons acclamé la mesure prise par le ministre en charge de l'éducation primaire et secondaire concernant l'usage des réseaux sociaux dans les écoles et au niveau des élèves. Et je pense que c'est une mesure qui va apporter sa contribution. Et nous, en tant qu'acteurs qui accompagnons l'État, notre devoir, c'est de pouvoir faire en sorte que ce message soit relayé au niveau des communautés, notamment au niveau des parents d'élèves. C'est assez important parce que jusqu'à aujourd'hui, les parents ne comprennent pas encore à quelle fin devrait être vouer l'usage des réseaux sociaux pour ne pas tellement impacter les résultats scolaires. Et je suis sûr que si on menait une étude plus approfondie, on comprendrait de façon précise quel a été l'impact vraiment des réseaux sociaux sur ce que nous avons observé. Et je voudrais aussi saluer une autre mesure ministérielle concernant l'allocation prochainement d'un nombre plus important d'enseignants, avec une mention spéciale dans la région des Savanes qui aujourd'hui traverse une situation particulière. Et si j'ai un message particulier, c'est de pouvoir inviter tous les acteurs à regarder de très près la continuité éducative au niveau de la région des Savanes, en prenant vraiment en compte
les besoins éducatifs des enfants qui sont en situation de déplacement, que ce soit les déplacés internes à l'intérieur de la même région, mais aussi nos frères et sœurs qui sont venus des pays voisins et qui se retrouvent chez nous. Comme on le dit, l'éducation, c'est un bien partageable, un bien commun à nous tous. Quel que soit l'endroit où un enfant se trouve, il doit pouvoir bénéficier de son droit à l'éducation. Donc le message, c'est beaucoup plus vraiment sur la continuité éducative des enfants dans la région des savanes, plus particulièrement parce que je sais que ce n'est pas la seule région qui vit des vulnérabilités, mais la situation actuelle commande que nous puissions avoir une attention particulière. Et nous, en tant qu'organisation, aux côtés de l'État, nous sommes en train de mobiliser aussi les efforts de notre côté pour pouvoir soutenir cette dynamique. Bien, chers invités, nous sommes en train d'aller pratiquement vers la fin de cet entretien qui a porté sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves de l'enseignement technique, parce que je l'avais dit à l'entame de cette émission que le premier volet était avec le directeur général de l'éducation pour le compte de l'enseignement général. Maintenant, les défis pour cette année scolaire 2024-2025 pour l'enseignement technique, pour renforcer la culture de l'excellence dans le TFP et particulièrement au lycée Atigou, dont nous avons l'honneur d'avoir le proviseur à nos côtés. On va commencer d'abord par les défis à relever au cours de l'année 2024-2025 pour renforcer la culture de l'excellence dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ces défis existent malgré tous les efforts du gouvernement, notamment la formation des formateurs, parce que ça commence par là. Lorsque l'enseignant ou le formateur il est qualifié, compétent, alors il transmet cette compétence et cet esprit d'excellence donc aux apprenants. Il y a ce défi de formation des formateurs. Il y a également un défi lié aux infrastructures et aux équipements, parce qu'on ne fait pas l'enseignement technique avec seulement de la craie et des bâtiments. L'enseignement technique, c'est des équipements. L'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est également les matières d'œuvre. Et dans nos établissements, ces équipements et matières d'œuvre sont insuffisants, surtout que de plus en plus, les élèves s'orientent vers l'enseignement technique, alors les capacités d'accueil deviennent insuffisantes et également les matières d'œuvre et les équipements. Il y a également des défis liés au programme de formation. Les programmes de formation, les efforts sont en train d'être faits pour le moment au niveau de la formation professionnelle pour mettre tous les programmes en approche par compétence, mais au niveau de l'enseignement technique, c'est programmé et très bientôt cela va arriver, mais cela n'empêche que ça demeure un défi d'actualiser régulièrement le programme parce que les technologies évoluent et nous devons évoluer au niveau de l'enseignement technique pour être en phase avec les besoins du marché du travail. Il y a des défis liés aux ressources matérielles et financières qui doivent permettre d'accompagner les apprenants en difficulté. Parce que le proviseur l'a dit tout à l'heure, on regarde les excellents, on les accompagne, mais au même moment, ceux qui sont en la traîne, notre souhait, c'est de les voir devenir également excellents, de relever également leur niveau. Et cela demande des moyens supplémentaires que malheureusement, nous n'avons pas toujours. Mais ces défis, quoi qu'on dise, peuvent toujours être relevés et nous essayons de trouver forcément des stratégies pour aller de l'avant pour donc la formation de nos jeunes apprenants. Monsieur le proviseur, quelques défis au niveau de votre établissement à relever au cours de l'année prochaine pour renforcer ce que vous faites déjà de bien à l'endroit des élèves, même du corps enseignant et autres. Madame la directrice vient de résumer l'essentiel des défis et c'est toujours l'infrastructure et le gouvernement en fait. Ça, reconnaissons que le gouvernement joue sa partition. Mais comme
c'est toujours insuffisant. Donc nous demandons le nombre d'élèves augmente chaque année, ça croît. Mais il me semble que vous avez fait une publicité qui joue contre vous maintenant. Oui, non, avec la semaine de l'enseignement technique, nous parcourons tous les établissements environnants pour leur expliquer le bien fondé de l'enseignement technique. Et je me rappelle bien, une année, quand on avait commencé, la directrice du lycée d'Atiégou, il y a le lycée technique et puis le lycée d'Atiégou, il y a eu beaucoup d'élèves qui sont venus frapper à ma porte et je leur ai dit que on a problème, manque de place. La directrice dit que, monsieur le proviseur, c'est vous qui êtes venu faire la publicité dans notre établissement. Faites tout pour caser tous ces élèves-là. Et ça a été fait. Ça a été fait. Parce qu'il ne faut pas décourager, il ne faut pas aller nager à contre-courant. Nous avons fait tout pour caser ces élèves-là. Et c'est un défi. Nous sommes en train d'aller à une amélioration continue. Nous demandons aussi que des concours soient lancés, il faut le personnel pour accompagner ces élèves-là. Donc, nous attendons aussi le lancement de certains concours pour pouvoir venir soutenir ces élèves. Nous avons introduit l'implémentation de l'alternance chez nous et il y a les stages, il y a aussi ces stages-là qui ouvrent la porte à l'insertion professionnelle. Donc, c'est déjà un pas et nous comptons faire mieux qu'avant. Fidèles téléspectateurs, nous tendons pratiquement vers la fin. Je vais demander à Madame la directrice de nous dire son mot de conclusion, ses mots d'exhortation et probablement de plaidoyer aussi à l'endroit des plus hautes autorités. Merci. J'aimerais d'abord avant tout rendre hommage au chef de l'État qui a compris que l'enseignement technique et la formation professionnelle est le levier de développement économique et qui accompagne sérieusement ce sous-secteur donc de l'éducation. Le gouvernement est également qui fait des efforts parce qu'il nous écoute et lorsque nous présentons nos besoins et tout, et donc il nous aide, il nous accompagne en nous donnant des orientations afin d'accompagner au mieux nos apprenants. Et donc maintenant, à tous les acteurs du système éducatif, moi j'aimerais leur dire que c'est ensemble que nous allons construire un enseignement technique et une formation professionnelle de qualité. Chacun à son niveau doit jouer sa partition. Chacun doit faire ses actions selon ses compétences pour que nous puissions bâtir un enseignement technique fort de qualité, ancré dans la culture de l'excellence. Aux apprenants, j'aimerais leur dire d'être curieux, d'être persévérants, mais surtout d'aborder cette année avec beaucoup d'ambition et de dynamisme. On rentre dans l'année en se fixant des objectifs. On met à sa disposition des moyens pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Il ne faut pas aller à l'école parce que les parents me demandent d'aller à l'école, mais il faut avoir des objectifs élevés, des objectifs clairs et tout faire pour le faire et pour atteindre ces objectifs-là. Je leur demande d'être sereins et que les réussites commencent dès le premier jour de la rentrée. Donc déjà, dès le premier jour de la rentrée, qu'ils prennent leur formation au sérieux, afin qu'en fin d'année, le succès soit partout pour le bonheur de tous. Merci. Merci madame, merci monsieur le proviseur, votre dernier mot, votre message à l'endroit de vos élèves, de vos enseignants. C'est d'abord demander la santé pour nos apprenants et pour nous-mêmes. Parce que quand la nouvelle année commence, ce n'est pas facile. Donc il faudrait que tout le monde soit bien portant pour pouvoir poursuivre l'objectif pour lequel il est venu. Souvent on dit qu'on doit faire de l'aventure scolaire une réussite. Et c'est ce que madame la directrice vient de dire. Les enfants doivent être motivés. Les enfants doivent se dire que quand nous venons, c'est pour les études uniquement, des études pour devenir excellents et performants. Donc, nos autorités aussi nous écoutent et nous accompagnent tous les jours. Nous disons merci beaucoup aux nos premières autorités et que cette année soit la bonne et la meilleure. Merci.
Bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui a porté sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves de l'enseignement technique. Je le rappelle, la semaine dernière, nous avons déjà abordé la culture de l'excellence appliquée aux élèves de l'enseignement général avec le directeur régional de l'éducation région Savane. Alors, merci à nos deux invités, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis merci. On vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.